André Harrell, le faiseur de rois. Avant que le hip-hop ne devienne une industrie, André Harrell, lui, l'imaginait déjà. Né à New York en 1960, il commence comme rappeur dans le duo Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais rapidement, il comprend qu'il est bien meilleur dans les coulisses que sur la scène. Ah oui, il a une vision, une élégance et une stratégie pour la suite. Dans les années 1980, il fonde Uptown Records, un label qui mêle le style de Harlem avec un son brut des ghettos. Il découvre des talents comme Mary J. Blige, Avi D et surtout un jeune stagiaire ambitieux, Sean Diddy Combs. Harrell, il prend sous son aile. Il l'envoie en studio, il l'observe. Il lui apprend à sentir la rue et le marché. Mais P. Diddy, lui, un jour, il veut plus. Il bouscule tout le monde, il dérange, il prend beaucoup trop de place. Harrell commence à être fatigué de son attitude et il le renvoie sans préavis. Mais c'est ça qui a fait que P. Diddy a créé son propre label Bad Boy Records. Et grâce à ça, ça l'a aidé à devenir le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Harrell, lui, il continue à façonner l'esthétique du hip-hop chic, des costumes, des chorégraphies, du romantisme urbain. On sait très bien qu'il n'y a rien de romantique dans le hip-hop. Il impose une nouvelle image, ce monsieur Harrell du rap. Une image plutôt séduisante, luxueuse et télévisuelle, pour attirer l'attention, pour mieux endormir les gens. Il devient un mentor silencieux, un architecte de l'ombre. On ne le voit plus, mais c'est lui qui tire les ficelles. Celui que tout le monde appelle, mais que peu de gens comprennent vraiment. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'influence profonde de Harrell, de ses silences et des mystères qui entourent son lien durable avec Diddy. Abonne-toi à la chaîne, fais le pouce et active toutes les notifications parce que André Harrell a peut-être le plus façonné le rap moderne qu'aucun autre homme invisible.